y a quelque chose que personne n'a osé vous dire, quelque chose de si étrange que votre premier réflexe pourrait être de le rejeter. Mais écoutez bien, votre vie actuelle, vos relations, vos finances, votre santé, vos opportunités, n'est pas le résultat de ce que vous avez vécu. Elle est la conséquence directe de ce que vous avez prononcé. Oui, vous n'êtes pas une victime du passé, vous êtes le fruit de vos propres paroles. Et si cela vous dérange, tant mieux, car quand quelque chose provoque un malaise, cela signifie souvent qu'un mensonge ancestral en vous est sur le point de se briser. Alors maintenant, je vous révèle le secret qui m'a transformée, ainsi que des milliers d'autres personnes tout au long de mon parcours. Vos paroles sont la force créatrice derrière votre réalité, et le miroir est le portail qui répond à cette force. Maintenant, venez avec moi. Je vais vous révéler ce secret qui va changer votre vie. Le monde autour de vous n'a jamais été un juge, mais un simple messager. Et le message qu'il délivre est toujours le même. Ce que vous avez déclaré, consciemment ou inconsciemment. C'est pourquoi tant de gens se retrouvent piégés dans des cycles qui semblent interminables. Ils croient qu'ils réagissent aux événements de la vie, mais en vérité, la vie ne fait que refléter ce qu'ils ont eux-mêmes proclamé auparavant, même s'ils l'ont oublié. Et peut-être ne le réalisez-vous pas, mais chaque mot que vous prononcez sur vous-même, surtout ceux dits lorsque personne d'autre n'écoute, se transforme en un commandement silencieux qui façonne le cours de votre histoire. C'est pourquoi j'insiste. Le miroir n'a pas de volonté propre, pourtant beaucoup le traitent comme s'il rendait un verdict final. Avez-vous remarqué, la plupart des gens se regardent et acceptent comme vérité chaque imperfection, chaque critique interne, chaque pensée de doute et de limitation. Comme si le reflet était là pour leur rappeler ce qui leur manque. Mais le miroir ne montre pas ce qui manque. Il montre ce que vous avez confirmé comme réel. Il renvoie ce que vous renforcez quand personne ne regarde. Et vous, combien de fois avez-vous renforcé la chose même que vous souhaiteriez le plus voir disparaître? Beaucoup de gens parlent de l'échec comme si c'était une identité immuable. Je n'y arrive pas. Je n'ai jamais été doué avec l'argent. Je rate toujours tout. Et le miroir se contente d'écouter. Après quelque temps, la personne s'y regarde et dit « Tu vois, j'avais raison. » Mais elle n'avait pas raison. Elle était simplement en train de créer. C'est douloureux à admettre, je le sais, car lorsque nous comprenons que le reflet n'est pas l'ennemi, nous réalisons que c'est nous qui avons nourri cet ennemi avec nos propres paroles. Je suis passée par là moi-même. Il y a eu un moment dans ma vie où je me suis assis devant le miroir tard un soir, le poids du doute m'écrasant. Le silence était si profond qu'il semblait parler. Et là, en me regardant dans les yeux, j'ai murmuré d'une voix que je reconnaissais à peine. Peut-être ai-je vraiment échoué. À l'instant où ces mots ont rencontré le verre, j'ai senti quelque chose en moi se rétracter, comme si j'avais décrété une vérité éternelle. C'était comme si j'avais signé un verdict contre moi-même. Et ce n'est que lorsque j'ai réalisé ce que je venais de faire, le pouvoir que j'avais exercé contre moi-même, que j'ai ressenti un élan intérieur, presque comme une protestation divine, exigeant que je n'accepte pas cela comme mon destin. D'un cœur lourd mais résolu, j'ai de nouveau fait face à mon reflet et j'ai déclaré d'une voix basse, mais pleine d'autorité. Je suis guidée. J'ai ce qu'il me faut. La vie me répond. Le miroir a renvoyé cette phrase comme s'il avait une vie propre. Et à cet instant précis, l'air autour de moi a changé. Une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des jours a commencé à émerger. C'était comme si j'avais déverrouillé une porte qui avait toujours été là, mais que je n'avais jamais osé ouvrir avec les bons mots. Et ne pensez pas que c'est de la fantaisie. La science moderne a confirmé ce que j'ai toujours enseigné. Le cerveau ne fait pas de distinction entre ce que vous affirmez avec émotion et ce qui est réel. Pour le cerveau, tout ce que vous dites avec conviction est reçu comme un commandement. C'est pourquoi les affirmations négatives ont un impact si dévastateur. Ce sont des instructions directes pour que l'esprit produise précisément ce que vous craignez. Et, lorsqu'elles sont répétées, elles créent des chemins si profonds qu'elles deviennent des habitudes émotionnelles. La plupart des gens ne vivent pas leur propre vie.
Ils vivent les habitudes qu'ils ont créées avec des mots répétés pendant des années. Peut-être en faites-vous partie. Peut-être avez-vous répété des phrases dont vous ne percevez pas le poids. Je suis comme ça. Les choses ne changent jamais pour moi. La vie est dure. Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Et chacune de ces phrases va au miroir comme une graine. Et les graines ne choisissent pas de germer ou non. Elles obéissent simplement. Et ce qui germe est exactement ce que vous avez planté sans vous en rendre compte. Mais la bonne nouvelle est que la même loi qui crée la souffrance crée aussi la libération. Et cela n'exige ni force, ni sacrifice, ni effort surhumain. Cela exige seulement de la conscience. Lorsque vous vous tenez devant le miroir avec intention et déclarez « Je crée mon nouveau demain », vous ne décrivez pas quelque chose qui existe déjà. Vous façonnez ce qui est à venir. Vous donnez à votre reflet une nouvelle instruction. Vous enseignez à votre esprit, à votre corps et à la vie elle-même à s'aligner sur cette vérité. Et cela fonctionne parce que le miroir active quelque chose de profond en nous. Il crée un sentiment de présence, comme si nous étions témoins. Et lorsque vous déclarez quelque chose devant un témoin, même si ce témoin est votre propre reflet, l'esprit lui accorde plus de poids. La psychologie appelle cela le renforcement visuel. Moi, je l'appelle la loi spirituelle. Et les deux disent la même chose. Ce que vous déclarez en présence du miroir devient plus réel pour vous. Alors, aujourd'hui, avant de conclure ce moment ensemble, posez-vous une question simple, mais transformatrice. Qu'ai-je demandé au miroir de répéter dans ma vie ? Vous serez surpris par les réponses qui émergeront. Et encore plus surpris lorsque vous découvrirez que vous pouvez commencer à lui donner des instructions différentes, dès maintenant, avec des mots qui construisent, des mots qui élèvent, des mots qui deviennent un chemin. Car tout commence ainsi, par une petite mais puissante déclaration. Une affirmation qui commence timidement, mais qui prend de la force lorsqu'elle trouve un écho en vous. Et il suffit d'une seule décision pour changer toute la direction de votre vie. Le miroir attend. Il ne juge pas, n'argumente pas, ne débat pas. Il se contente de refléter. Et maintenant, il attend ce que vous allez déclarer ensuite. Il existe une loi silencieuse qui régit la vie des gens, et presque personne ne l'aperçoit. Tout ce que vous ne reconnaissez pas, vous le bloquez. Non pas comme une punition, mais par absence d'accord. Le bien peut frapper à votre porte. Des opportunités peuvent graviter autour de vous. Les bonnes personnes pourraient s'approcher. Mais si en vous, il n'y a que le langage du manque, tout cela sera filtré. Vous ne le verrez même pas. C'est comme être dans une pièce pleine de trésors, mais avec des yeux entraînés uniquement à voir la poussière. C'est ainsi que vivent beaucoup de gens. Ils ne disent pas « je suis béni », ils disent « je n'ai pas de chance ». Ils ne disent pas « des portes s'ouvrent pour moi ». Ils disent « rien ne va jamais dans ma vie ». Et puis ils cherchent des signes de l'absence de Dieu, alors qu'en vérité, ce qui manque n'est pas la présence divine, mais la reconnaissance. Le ciel n'a jamais été lointain, la loi n'a jamais cessé d'opérer. Ce qui s'est fermé, c'est votre bouche au bien, et elle ne s'est ouverte que pour raconter la peur. J'ai vu cela de tant de façons. Des gens qui, jour après jour, répètent « Je n'ai aucune aide, je n'ai aucune issue, je n'ai aucune chance, je n'ai personne pour moi. » Ces phrases deviennent comme un voile sur leurs yeux. Et même lorsqu'une idée, une chance, une invitation se présente, ils la rejettent rapidement. Ce n'est pas pour moi. C'est trop difficile. Il doit y avoir un problème. Ils ne réalisent pas qu'ils refusent exactement ce qu'ils affirmaient ne pas avoir. La loi est précise. Ce que vous refusez de reconnaître, vous ne le laissez pas circuler. Il y a eu une période où j'ai moi-même été tentée de croire à l'absence. Des circonstances difficiles, des factures, des incertitudes. J'aurais pu dire « Dieu m'a oublié, la vie m'a abandonné ». Cela aurait été facile, cela aurait même été convaincant à ce moment-là. Mais je connaissais la loi. Je savais que si je déclarais l'abandon, mon esprit se fermerait encore plus. Alors, au lieu de cela, je me suis assis devant le miroir, le cœur lourd, et j'ai prononcé une seule phrase. «
Dieu est là. Ce n'était pas un cri d'euphorie, c'était un murmure ferme. Mais ce murmure a brisé un bloc invisible. À cet instant, l'environnement n'a pas changé comme par magie. Aucun argent n'est apparu sur la table. Les circonstances ne se sont pas réorganisées comme dans un conte de fées. Mais quelque chose de bien plus important s'est produit d'abord. Ma perception a changé. J'ai cessé de voir le monde comme une preuve d'abandon, et j'ai commencé à le considérer comme un champ de provisions en mouvement. Et lorsque ce changement d'intérieur se produit, l'extérieur commence à s'aligner. Pendant cette même période, des idées auxquelles je n'avais pas pensé ont commencé à faire surface. Des invitations que j'aurais ignorées à un autre moment ont commencé à prendre sens, et ce qui semblait bloqué a commencé à s'ouvrir. L'esprit humain fonctionne très précisément. Il a tendance à confirmer ce que vous croyez. Si vous dites « personne ne m'aide », il ignore tous les petits gestes de soutien et ne met en évidence que les moments de solitude. Si vous dites « je n'ai pas d'opportunité », il rejette tout ce qui demande du courage, car cela entrerait en conflit avec l'histoire que vous vous êtes racontée. Certains appellent cela le biais de confirmation. Moi, je l'appelle la loi de la reconnaissance. Vous ne voyez pas ce que vous niez. Vous ne recevez pas ce que vous rejetez en pensée. Vous ne jouissez pas de ce que vous n'honorez pas par votre parole. Et cela s'applique dans tous les domaines, surtout dans votre relation avec l'argent. Combien de gens disent « Je n'ai pas d'argent pour quoi que ce soit. L'argent ne m'aime pas. Ça a toujours été comme ça dans ma famille. Personne ne prospère. » Ces phrases ne sont pas innocentes. Elles créent une atmosphère où l'argent est toujours vu comme un ennemi, lointain, impossible. Alors, même si une possibilité de gain se présente, quelque chose en eux sabote, reporte, craint, retarde. Non pas parce qu'ils sont incapables, non pas parce que Dieu les a oubliés, mais parce que la reconnaissance a été accordée à la rareté et non à la provision. Au fil de mon chemin, j'ai compris que l'argent réagit bien davantage à ce que l'on ressent et proclame qu'à l'effort précis que l'on fournit. On peut travailler sans relâche, et pourtant, passer ses journées à clamer, ce ne sera jamais suffisant, et la vie obéira à ce décret. À l'inverse, lorsque l'on commence à dire « Je suis pourvu par la loi divine, je reconnais le flot d'abondance dans ma vie », quelque chose se met en mouvement. On devient plus réceptif au chemin, plus attentif aux possibilités, plus enclin à dire oui à des occasions que l'on aurait autrefois refusées par peur. Observez les personnes qui prospèrent véritablement, non pas seulement en chiffres, mais en paix. Elles partagent une habitude commune. Elles parlent de gratitude, d'opportunités, de portes ouvertes. Elles reconnaissent la main de Dieu dans des détails que d'autres qualifieraient de coïncidence. Et plus elles reconnaissent, plus elles reçoivent. Car tout ce qui est honoré s'amplifie. Tout ce qui est ignoré diminue. Une fois, j'ai été témoin d'une situation similaire avec une femme qui est venue me voir, l'air exténué. Elle disait « Rien ne marche jamais. Je prie, mais on dirait que Dieu ne m'entend pas. Je regarde ma vie et n'y vois que des difficultés. » Je n'ai pas contesté ces circonstances. Je ne les ai pas niées. Mais j'ai demandé « Quand avez-vous pour la dernière fois reconnu quelque chose de bon à voix haute ? Quand avez-vous dit pour la dernière fois « Ici, je vois la main de Dieu » Elle est restée silencieuse. Elle ne s'en souvenait pas. Elle était tellement habituée à raconter le fardeau qu'elle en avait oublié de nommer la grâce. Je lui ai donc donné une instruction simple. Chaque jour, pendant 7 jours, elle devait se regarder dans le miroir et dire « Je reconnais que le bien afflue vers moi ». Même si elle ne ressentait rien, même si la journée avait été difficile, elle devait le déclarer. Au début, elle a trouvé cela étrange, presque artificiel. Mais elle a continué. Le 3e jour, quelque chose a changé dans le ton de sa voix. Le 5e jour, elle m'a confié que, pour la première fois depuis longtemps, elle avait réussi à remarquer une petite prière exaucée qu'elle aurait auparavant ignorée. Ce n'était pas un grand miracle, c'était un détail, mais un détail qui lui a ouvert les yeux. Au terme des 7 jours,
Les circonstances n'étaient pas devenues parfaites, mais l'atmosphère avait changé. Elle ne parlait plus comme quelqu'un d'oublié, elle parlait comme quelqu'un d'accompagné. Les scientifiques étudient aujourd'hui l'effet de la gratitude et de la reconnaissance sur le cerveau. Ils savent que lorsqu'une personne se concentre délibérément sur ce qui fonctionne, sur les petites victoires, sur les marques d'attention, les zones liées à la motivation et à l'espoir s'illuminent. Ils appellent cela la neuroplasticité positive. J'appelle cela une simple confirmation de ce que j'ai toujours enseigné. Ce que vous reconnaissez, vous l'autorisez à perdurer. Ce que vous ignorez s'éloigne lentement. C'est pourquoi tant de gens se sentent vides, même entourés de bonnes choses. Ce n'est pas qu'il n'y ait pas de beauté dans leur vie, c'est qu'il n'y a pas d'œil entraîné pour la voir. C'est que la bouche n'a appris à raconter que ce qui fait mal. Et tant que la bouche s'en tient à la plainte, le ciel ne peut être reconnu comme présent. La loi ne s'impose pas. Elle attend. Quand vous dites « Je reconnais que le bien afflue vers moi », vous ne niez pas la douleur, ni ne prétendez qu'il n'y a pas de problème. Vous refusez en fait d'être aveugle. Vous dites à votre esprit « Cherche, observe, trouve ». Et il trouve. Un ami qui a appelé au bon moment, une idée qui a soudainement émergé, de l'argent inattendu qui est arrivé, un repos qui est venu alors que vous pensiez ne pas pouvoir tenir un jour de plus. Tout cela était là avant. La différence est qu'il y a maintenant un ordre interne de le voir. La loi de la reconnaissance s'applique aussi à sa propre identité. Si vous ne vous regardez jamais en disant « Je reconnais ma valeur », vous vous verrez toujours comme inférieur. Même quand les autres essaient d'affirmer le contraire, vous serez méfiant. Car, sans reconnaissance interne, chaque compliment semble une exagération, chaque amour un décalage, chaque opportunité un piège. Lorsque vous commencez à dire « Je reconnais la présence divine en moi », je reconnais qu'il y a quelque chose de sacré en qui je suis, vous ne gonflez pas votre ego. Vous vous restituez le regard qui a toujours été légitimement le vôtre. Vous alignez votre vision avec la vision de Dieu pour vous. Et de cet alignement, vous devenez capable de recevoir davantage, non par mérite humain, mais par accord avec la vérité. Voilà la clé, l'accord. La loi ne force pas, elle répond. Si vous êtes en accord avec la pénurie s'accroît. Si vous êtes en accord avec l'abandon, tout commence à ressembler à une preuve d'abandon. Si vous êtes en accord avec l'idée qu'il n'y a pas d'issue, votre esprit cesse de chercher des portes. Mais si vous commencez, même en tremblant, à dire « Je reconnais des chemins là où je n'en voyais aucun auparavant », quelque chose s'étend. Un champ de vision différent s'ouvre. Vous commencez à remarquer ce qui a toujours été là, attendant d'être vu. Par conséquent, à partir d'aujourd'hui, chaque fois que l'envie de vous plaindre surgit, interrompez le cycle par une simple phrase. « Je reconnais le bien à l'œuvre dans ma vie ». Dites-le même si votre esprit essaie de soutenir le contraire. Dites-le quand vous examinez vos finances. Dites-le quand vous pensez à votre avenir. Dites-le quand vous vous levez. Dites-le quand vous vous couchez. Non pas comme un mantra vide, mais comme une posture interne. Chaque fois que vous déclarez cette phrase, vous déplacez l'attention de ce qui semble absent vers ce qui est discrètement présent. Vous n'avez pas été oublié. Il n'y a pas de pénurie de grâce dans votre histoire. Ce qui a toujours manqué n'était pas l'attention de Dieu, mais votre attention à ce qu'il fait déjà. Et à partir du moment où vous commencez à reconnaître, le blocage se brise. Le flux augmente. Le miroir reflète un visage moins fatigué, moins durci, moins incrédule. Car, peu à peu, le reflet cesse d'être un portrait de pénurie et devient le portrait de quelqu'un qui s'est enfin souvenu. Le bien a toujours été là, attendant juste d'être reconnu. La peur arrive toujours comme un visiteur silencieux mais puissant. Elle ne frappe pas à la porte, elle entre. Et quand elle entre, elle parle. Elle murmure des phrases que vous croyez être des pensées aléatoires, mais qui, en réalité, se transforment en décrets émotionnels qui façonnent chaque recoin de votre vie. La peur dit « ça va mal tourner » et vous le répétez. La peur dit « vous ne pouvez pas y arriver » et vous le confirmez.
La peur dit « quelque chose de mal va arriver ». Et vous êtes d'accord, parfois sans même vous en rendre compte. Et chaque accord est une graine jetée dans le sol de l'invisible. Peu comprennent que la peur n'est pas seulement un sentiment, c'est un langage. Et le langage de la peur crée des réalités aussi puissantes que le langage de la foi. Lorsque vous vous asseyez et répétez mentalement « cela m'arrive toujours, je n'ai jamais de chance. L'argent me file entre les doigts. » Vous ne faites pas que vous défouler, vous commandez. Et la vie, obéissante comme toujours, répond dans la même mesure. C'est la partie la plus effrayante et en même temps la plus libératrice. Vous n'êtes pas lié par la peur parce qu'elle est grande, mais parce que vous lui avez obéi pendant trop longtemps. Et peut-être reconnaissez-vous ce schéma. Cette inquiétude qui précède la réception de votre paix. Ce serrement dans la poitrine lorsque vous pensez à l'avenir. Ce dialogue interne qui dit que vous allez tout perdre, que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas suffisant. Ce récit que beaucoup répètent quotidiennement, presque comme une prière inversée, crée exactement ce qu'ils souhaitent le plus éviter. C'est la loi qui opère avec précision. Ce que vous craignez intensément devient ce que vous attirez le plus facilement. J'en ai fait l'expérience personnellement. Il y a eu une période où je me suis retrouvée face à une situation qui me dépassait. Les factures s'accumulaient, l'incertitude grandissait, et la peur tentait de s'emparer du trône en moi. Je me souviens d'une nuit particulière où je n'ai pas pu dormir. Le silence était si profond qu'il semblait amplifier tout ce que je craignais. Je marchais sans repos dans la maison jusqu'à ce que je m'arrête devant le miroir. Et là, regardant un reflet qui portait la fatigue et l'appréhension, j'ai presque déclaré ce que la peur voulait que je dise. Je n'y arriverai pas. Mais quelque chose en moi a hésité. C'était comme si, pendant une seule seconde, je percevais le danger de ces mots. Prenant une profonde inspiration, même avec les mains tremblantes, j'ai fait face au miroir et j'ai prononcé la phrase qui contredisait complètement ce que je ressentais. Je suis pourvue par une loi divine. Je ne manque de rien. Ce n'était pas une phrase triomphante. C'était presque un murmure. Mais c'était un murmure de courage. À cet instant, j'ai senti la peur desserrer son étreinte. Non pas parce que la situation s'était résolue, elle était toujours la même, mais parce que j'ai refusé de confirmer le récit qu'elle voulait me faire renforcer. Et quand nous ne sommes pas d'accord avec la peur, elle s'affaiblit. Quand nous ne lui donnons pas de mots, elle perd sa nourriture. Et quand elle perd sa nourriture, elle ne prend pas forme. La science moderne confirme quelque chose que j'ai profondément pressenti. Quand la peur prend le dessus, le cerveau active des mécanismes de survie qui bloquent la créativité, la résolution de problèmes et la clarté. C'est comme essayer de voir l'horizon à travers l'entrebâillement d'une porte. Rien n'a de sens. Mais quand vous introduisez une parole de pouvoir, différente, ferme, contraire à la peur, un changement neurologique se produit. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. La menace ne disparaît pas, mais vous voyez enfin le chemin. C'est pourquoi certaines personnes traversent la même difficulté et s'effondrent, tandis que d'autres se relèvent. Ce n'est pas la difficulté qui détermine le destin, c'est la réaction. La plupart disent « je n'y arriverai pas ». Certains disent « je trouverai une issue ». La plupart répètent « ça va mal tourner ». Certains affirment « tout concourt à mon bien ». Et ces rares personnes se transforment en exemples de triomphe. Pensez aux histoires de personnes célèbres qui ont tout perdu émotionnellement parce qu'elles ont nourri leur peur comme on nourrit un animal sauvage. Howard Hughes, qui possédait des richesses inimaginables, a laissé la peur dicter sa vie. Il a répété obsessionnellement des phrases d'insécurité, des décrets internes de menaces. Et, peu à peu, la peur l'a entièrement consumé. Il s'est isolé, s'est retiré, a perdu le contrôle de son propre esprit. Il n'a pas été détruit par des ennemis externes, mais par les décrets silencieux qu'il a prononcés intérieurement au fil des ans. Maintenant, observez le pôle opposé. Des personnes qui ont fait face à de graves crises, des rejets et des pertes, mais qui ont pourtant continué à déclarer la vie. Elles ont brisé le cycle de la peur, non pas avec la force physique, mais avec la puissance verbale. Parce que la peur est forte, mais les mots conscients sont plus puissants. Vous l'avez peut-être ressenti dans votre propre vie.
Combien de fois quelque chose a-t-il semblé impossible jusqu'à ce que vous changiez la façon dont vous en parliez? Combien de fois un problème a-t-il semblé immense jusqu'à ce que vous preniez une profonde inspiration et disiez « Je peux gérer ça ». Ce changement est comme tourner une clé en vous-même. La peur essaie toujours d'entrer, mais maintenant elle trouve une porte fermée. Mais si, sans vous en rendre compte, vous répétez des phrases comme « C'est toujours difficile pour moi »,« Ma vie ne s'améliore jamais » ou « Il y a quelque chose qui ne va pas chez moi ». Sachez que vous donnez à la peur un insigne d'autorité pour agir. Et la peur ne gaspille jamais la permission. Elle transforme vos mots en scénarios, vos scénarios en habitudes et vos habitudes en destin. Par conséquent, à partir de ce moment, vous devez apprendre à reconnaître la peur à l'instant précis où elle essaie de vous faire parler pour elle. Chaque fois que la pensée vient, quelque chose de mal va arriver, je vais perdre ça, ça ne marchera pas. Vous devez vous arrêter, respirer et introduire une phrase puissante qui contredit ce décret. Peu importe si vous ne le ressentez pas. L'émotion n'est pas ce qui crée, la déclaration l'est. Et si vous voulez un point de départ simple, commencez toujours par cette phrase. Je suis pourvu par la loi divine, je ne manque de rien. Cette phrase brise le cycle de la peur parce qu'elle lui retire son autorité sur demain. Elle dit à votre corps, tu peux te reposer. Elle dit à votre esprit, tu n'es pas seul. Et elle dit à la vie, je choisis ce qui est bon. Lorsque vous faites cela devant un miroir, le pouvoir est encore plus grand. Parce que le miroir renvoie la déclaration comme si la vie elle-même confirmait « Je t'ai entendu ». Et si vous doutez de l'impact que cela peut avoir, demandez-vous « Combien de mauvaises décisions avez-vous prises, poussées par la peur ? Combien d'opportunités avez-vous manqué parce que vous avez cru à ce qui pouvait mal tourner plutôt qu'à ce qui pouvait bien tourner ? Combien de relations avez-vous sabotées ? Combien de rêves avez-vous mis de côté ? Combien de fois avez-vous choisi le chemin le moins bon parce que le plus grand semblait effrayant ? Maintenant, imaginez ce qui se passerait si, au lieu de nourrir la peur, vous commenciez à nourrir le courage, non pas avec la force physique, mais avec des mots. Des mots qui brisent les cycles, des mots qui ouvrent des portes, des mots qui changent les atmosphères internes. La peur ne gouverne que lorsque vous la laissez parler. Mais lorsque vous parlez plus fort, avec conscience, avec direction, avec but, elle perd le trône qu'elle n'aurait jamais dû occuper. Et quelque chose d'extraordinaire se produit. Vous commencez à marcher, non pas avec le poids de la menace, mais avec la légèreté de celui qui sait qu'il est aligné avec quelque chose de plus grand. Vous commencez à remarquer ce que vous ne pouviez pas voir auparavant. Les opportunités émergent parce que vous avez enfin des yeux pour les voir. Des chemins apparaissent parce que votre esprit passe d'un état d'alerte à un état de création. La peur n'est pas votre ennemi. C'est un rappel que vous avez un choix. Et chaque fois que vous choisissez de déclarer ce qui est bon, vous privez la peur du pouvoir d'écrire votre histoire. C'est vous qui l'écrivez. Et l'encre est votre parole. Il arrive un moment dans la vie où une personne réalise qu'elle ne lutte pas contre les circonstances. Elle lutte contre sa propre position intérieure. Car si beaucoup croient que leur problème est un manque d'argent, un manque de soutien, un manque d'opportunités, je dis, ce qui manque vraiment, c'est la domination. Non pas la domination qui humilie, non pas la domination qui contrôle les autres, mais la domination qui découle de l'alignement avec sa propre autorité spirituelle. C'est cette domination que la plupart des gens n'utilisent jamais, car ils ont appris à demander, à implorer et à supplier, alors qu'ils devraient déclarer, affirmer et commander. Il est curieux d'observer comment la plupart des gens parlent à la vie. Ils disent, s'il vous plaît, que cela fonctionne. J'espère que je vais réussir. Peut-être un jour. Et ils ne réalisent pas que chaque phrase de ce type abandonne leur propre destin à l'incertitude. La vie ne répond pas à la mendicité, car la mendicité vient d'une conscience de manque. La vie répond quand quelqu'un assume la position de celui qui sait qu'il a le droit à ce qu'il demande. Et un droit non pas au sens humain, mais au sens divin. Un droit parce qu'il existe une loi
qui soutient ceux qui parlent avec autorité. J'ai moi-même dû apprendre cela de la manière la plus inconfortable possible. Il y a eu une période où j'étais fatiguée, épuisée et émotionnellement vidée. Je priais pour obtenir de l'aide, mais mes mots étaient accompagnés de désespoir. Je ne le réalisais pas, mais chaque demande portait le message. Je n'ai pas. Je ne peux pas. Je dépends du hasard. Et la loi m'a alors renvoyé précisément cela. L'indéfinition, le retard, la rareté. Un jour, cependant, quelque chose s'est produit qui a profondément affecté ma compréhension. J'avais une réunion importante qui pouvait décider d'un projet crucial pour ce moment de ma vie. Et quand je me suis assis pour prier avant de partir, j'ai réalisé que je répétais exactement les mêmes mots fragiles que d'habitude. S'il vous plaît, que cela fonctionne. À cet instant, quelque chose m'a dérangée. C'était comme si j'essayais de déplacer le monde avec un murmure d'impuissance. Je me suis arrêtée, j'ai pris une profonde inspiration, et pour la première fois depuis longtemps, j'ai parlé différemment. Je n'ai pas demandé. J'ai déclaré « Je reçois ce qui m'appartient par droit divin. Je parle, et la vie me répond. » Ces mots ne sont pas venus avec euphorie. Il y a eu un étrange silence intérieur, un sentiment d'ancrage, de fermeté. Je me suis levée de ma chaise, non pas avec arrogance, mais avec une confiance que je n'avais pas ressentie depuis des mois. C'était comme si, enfin, j'avais retrouvé qui j'étais au sein de la loi, qui m'avait toujours guidée. Lors de cette réunion, quelque chose de curieusement simple s'est produit. La personne responsable du projet m'a écoutée avec une attention profonde, comme si chaque mot que je prononçais portait un poids inhabituel. Et à la fin, presque sans réfléchir, elle a dit « Je ne peux pas l'expliquer, mais je sens que je devrais vous faire confiance. » Et le contrat était à moi. Non par insistance, non par chance, mais parce que je suis arrivée à cette réunion sans la vibration de celui qui m'en dit. Je suis arrivée avec la vibration de celui qui commande. Et la vie reconnaît cette vibration. Les gens la reconnaissent. Les circonstances s'y alignent. La science observe ce phénomène sous une autre perspective, mais qui confirme exactement ce que j'ai toujours enseigné. Des études montrent que la posture corporelle et le ton de la voix altèrent les hormones comme le cortisol et la testostérone en quelques minutes. Quand quelqu'un parle avec autorité, son corps entre dans un état de commandement, non de soumission. Les mots prononcés avec fermeté non seulement changent la chimie interne, mais influencent également la perception des autres. Le monde répond à votre posture, tout comme il répond à votre vibration. La loi spirituelle et la neuroscience, à ce stade, se rejoignent. Et peut-être ne l'avez-vous jamais remarqué, mais chaque fois que vous demandez avec peur, vous déclarez à l'univers « Je n'ai aucun pouvoir ». Et l'univers, obéissant, organise les circonstances pour refléter précisément cela. D'autre part, lorsque vous affirmez « Je commande » et ma vie me répond, vous faites passer votre esprit à un état complètement différent, un état de création, non de pénurie. Cette différence change tout. Elle change votre comportement, vos choix, vos risques, votre volonté d'aller de l'avant. La domination est une posture interne qui se manifeste à l'extérieur. C'est ce qui fait que quelqu'un lève la tête quand tout lui dit de s'incliner. C'est ce qui fait que quelqu'un dit « je reçois » quand la peur essaie de murmurer « tu ne mérites pas ». C'est ce qui vous fait regarder une situation difficile sans vous agenouiller émotionnellement devant elle. Il y a des gens qui ne changent leur vie qu'après avoir compris ce principe. Non pas parce qu'ils ont gagné plus d'argent, mais parce qu'ils ont décidé d'arrêter de parler comme quelqu'un qui mendie pour survivre. Ils commencent à déclarer des possibilités, et ces possibilités apparaissent. Ils commencent à parler comme quelqu'un qui a un destin, et le destin s'organise pour les recevoir. Ils commencent à affirmer clairement ce qu'ils désirent, et la clarté ouvre des chemins, là où avant, il n'y avait que de l'indécision. Un exemple frappant de cela, connu dans le monde entier, est l'histoire de Jim Carrey. Bien avant la gloire, alors qu'il était en difficulté, il s'est écrit un chèque de 10 millions de dollars, l'a signé et l'a daté pour l'avenir. Il a gardé ce chèque comme une déclaration, non comme une fantaisie.
Il le portait comme un symbole d'autorité sur son propre destin, affirmant quotidiennement que sa vie répondrait à cette vision. Et, des années plus tard, il a reçu précisément ce montant pour un rôle au cinéma. Il n'a pas mendié d'opportunités, il les a déclarées. Et voici le point le plus profond. Lorsque vous déclarez, vous vous positionnez. Lorsque vous vous positionnez, vous attirez. Et lorsque vous attirez, vous transformez le champ des possibilités autour de vous. C'est la véritable loi de la domination. Cela n'a rien à voir avec la force brute, mais avec l'adoption de la voix qui vous a été donnée dès le début. Une voix qui crée, une voix qui commande, une voix qui appelle. Combien de fois vous êtes-vous rabaissé devant votre propre vie parce que vous croyiez que la seule posture possible était de mendier une amélioration? Combien de fois vous êtes-vous agenouillé émotionnellement devant des problèmes que vous auriez surmontés si vous aviez parlé avec autorité? Combien de fois avez-vous accepté l'esclavage mental parce que vous imaginiez que Dieu répond plus rapidement au désespoir qu'à la confiance? La vérité est que, lorsque vous parlez comme celui qui n'a aucun droit, vous vous alignez sur le manque. Mais lorsque vous parlez comme celui qui comprend sa connexion au divin, vous changez immédiatement le terrain sur lequel vous vous tenez. Par conséquent, chaque fois que vous vous sentez régresser vers ce lieu affaiblissant de la supplication, respirez et déclarez « Je ne supplie pas, je commande ». Dites cela jusqu'à ce que vous sentiez votre fondation interne revenir à sa place. Dites cela jusqu'à ce que vous réalisiez que votre voix ne tremble plus. Dites cela jusqu'à ce que votre esprit accepte cette vérité comme sa direction. Car la vie n'ignore pas ceux qui parlent avec domination. Elle obéit. Tout ce qui vous entoure, visible et invisible, commence à se transformer lorsque vous choisissez enfin de parler depuis l'endroit pour lequel vous avez été créé, non pas comme une victime du monde, mais comme un participant à la loi même qui le façonne. C'est alors que vous cessez d'être mené par les circonstances et commencez à les diriger. C'est alors que vous arrêtez d'attendre l'inattendu et commencez à l'appeler par son nom. C'est alors que votre vie cesse d'être une réaction à la peur pour devenir une réponse émanant de l'autorité que vous avez enfin choisi d'exercer. La plupart des gens croient qu'un miroir ne fait que refléter ce qui se trouve devant lui. Mais ce que le miroir renvoie n'est pas qu'une image. C'est une vibration. C'est une fréquence. C'est une réponse. Le miroir multiplie tout ce que vous déclarez devant lui, qu'il s'agisse de courage ou de peur, de force ou d'insécurité, d'abondance ou de pénurie. C'est comme un amplificateur silencieux qui prend vos mots et les renvoie sous forme d'expérience. Et beaucoup restent piégés dans des vies qu'ils ne désirent pas parce qu'ils continuent de se tenir devant le miroir, répétant les choses mêmes qu'ils souhaiteraient le plus voir disparaître. Il est courant d'observer quelqu'un se regardant et prononçant des phrases telles que « Je suis toujours fatigué »,« Ma vie n'avance pas »,« Rien ne s'améliore jamais pour moi »,« Je n'ai jamais le temps »,« Je n'ai jamais d'argent ». Il prononce ces mots comme s'il s'agissait de simples décharges émotionnelles. Pourtant, il ne réalise pas qu'en les prononçant devant le miroir, il conclut des accords avec ses déclarations. Le miroir, qu'il soit de verre ou votre miroir intérieur, n'interprète pas. Il se contente de refléter. Et il reflète en multipliant. Dès que j'ai saisi cela, j'ai commencé à prêter une attention plus vive aux mots que je choisissais pendant mes moments les plus vulnérables. J'ai remarqué que les jours où mes mots étaient précipités, négatifs et ancrés dans la lassitude étaient précisément les jours où tout semblait conspirer pour intensifier cet état même. C'était comme si le monde ne faisait que me livrer davantage de ce que j'avais annoncé. Et il y a eu un moment véritablement charnière dans ma vie où cette loi de multiplication est devenue plus claire que jamais. Je traversais une période difficile où l'argent semblait s'évaporer de mes mains et aucune solution n'apparaissait à l'horizon. Je me souviens m'étant tenue devant le miroir un matin ordinaire, peut-être comme tant d'autres, mais avec une différence profonde. Ce jour-là, j'étais fatiguée de m'entendre répéter des histoires de manque. J'étais fatiguée de renforcer des récits qui me nuisaient. Alors, au lieu de dire « Je ne sais pas comment je vais m'en sortir », j'ai déclaré quelque chose qui contredisait complètement la situation.
Ma subsistance se multiplie maintenant. Ce n'était pas dit avec euphorie. Ce n'était pas dit avec des rires. C'était dit avec conviction. Cela venait d'un endroit intérieur qui refusait enfin de faire écho au manque. Et la chose curieuse, c'est qu'en prononçant cette phrase, je pensais que ce n'était qu'un exercice, un simple positionnement spirituel à ce moment-là. Mais 3 jours plus tard, 3 situations distinctes sont apparues. Des invitations, des opportunités et de petits boulots qui se sont manifestés sans que je les ai cherchés. 3 réponses inattendues à une seule déclaration. Il n'y avait pas de magie là-dedans. Il y avait une loi. Il y avait une multiplication. Il y avait une parfaite correspondance entre la vibration déclarée et le retour reçu. La science moderne explique une partie de ce processus sous le nom de renforcement neuronal. Des affirmations intentionnelles et répétées créent des réseaux dans le cerveau qui modifient non seulement ce que vous ressentez, mais aussi les décisions que vous prenez, les opportunités que vous percevez et le courage avec lequel vous avancez. Ce que vous déclarez modifie votre radar interne. La bonne déclaration vous fait voir des possibilités que vous auriez auparavant ignorées. Et en voyant, vous agissez. Et en agissant, vous récoltez. C'est une multiplication qui ne repose pas uniquement sur le mysticisme. Elle repose aussi sur la neuroscience, la concentration et l'alignement. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Le miroir reflète en augmentant. Si vous dites « j'ai peur de perdre », il multiplie la peur. Si vous dites « je n'ai pas de chance », il multiplie les situations qui le confirment. Si vous dites « rien ne s'améliore jamais », il multiplie exactement ce qui ne s'améliore pas. Mais lorsque vous déclarez « tout ce qui est à moi se multiplie », le miroir vous renvoie des opportunités, des chemins et des coïncidences providentielles si naturelles que beaucoup les appelleraient « chance ». Et peut-être l'avez-vous déjà remarqué sans vous en rendre compte. Avez-vous déjà observé que certaines personnes qui se plaignent constamment semblent vivre dans une spirale de problèmes, et d'autres qui, même face aux défis, continuent obstinément de déclarer leurs convictions, finissent par trouver des solutions improbables? Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas un destin prédéterminé. C'est la répétition. C'est la vibration. C'est la multiplication. La multiplication se produit également avec les émotions. Une petite inquiétude, lorsqu'elle est répétée à voix haute quotidiennement, se transforme en anxiété. Une légère irritation, lorsqu'elle est mentalement renforcée, se transforme en amertume. Mais une intention positive, même infime, lorsqu'elle est renforcée devant le miroir, peut devenir un changement colossal. J'ai vu cela se produire d'innombrables fois en enseignant ce principe. Une femme est venue me voir en disant que sa vie financière stagnait depuis des années. Elle avait essayé les prières, la force de volonté, la planification, mais rien ne semblait changer. Alors je lui ai demandé « Que déclarez-vous devant le miroir ?» Elle est restée silencieuse, réfléchissant, puis a dit « La plupart du temps, je dis que je suis fatiguée, que je n'en peux plus, que je ne vois pas d'issue. » J'ai répondu « C'est ce que vous multipliez. » Elle a alors commencé une petite habitude. Chaque jour, pendant seulement 30 secondes devant le miroir, elle déclarait fermement « Tout ce qui est à moi se multiplie. » Au début, elle a dit qu'elle se sentait ridicule, artificielle, mal à l'aise. Mais elle a persisté. À la fin d'une semaine, rien d'extraordinaire ne s'était produit, mais elle a dit se sentir différente, plus éveillée, plus forte, plus ouverte aux opportunités. À la fin de 2 semaines, une ancienne cliente avec laquelle elle avait perdu le contact l'a recontactée. À la fin d'un mois, 2 nouveaux projets ont émergé. Ce n'était pas le miroir qui lui donnait de l'argent. C'était elle qui répondait à sa propre vibration par des actions plus alignées, plus confiantes. La multiplication a commencé à l'intérieur, mais s'est manifestée à l'extérieur. C'est ainsi que la vie fonctionne. Elle vous rend ce que vous y mettez, mais elle le rend amplifié. C'est pourquoi vous devez surveiller les mots que vous utilisez, surtout pendant les périodes difficiles. C'est là que la multiplication se produit le plus intensément. Le désespoir multiplié se transforme en découragement profond. Mais le courage multiplié devient un tournant dans le destin. Et au cœur de cette loi réside une vérité profonde.
Vous n'êtes pas seul devant le miroir. Le reflet n'est pas qu'un reflet. C'est une réponse spirituelle. C'est un témoin de ce que vous choisissez de créer. Et chaque fois que vous prenez position avec une déclaration ferme, le miroir répond par une sorte d'écho silencieux. Un écho qui se transforme en circonstance, coïncidence, rencontre, intuition et direction. C'est pourquoi, quand la vie semble bloquée, quand tout en vous penche vers le manque, vous devez vous lever et déclarer ce que vous souhaitez multiplier. Car c'est en temps de crise que le miroir écoute le plus attentivement. Et c'est dans les moments de faiblesse qu'une phrase ferme détient le plus de pouvoir. La multiplication est toujours en cours. Le seul choix que vous avez est de décider ce que vous souhaitez voir multiplié en retour. Et lorsque vous, devant le miroir, déclarez fermement « Tout ce qui est à moi se multiplie », vous ne faites pas que parler. Vous activez des lois invisibles qui n'attendent qu'une instruction claire pour mettre en mouvement ce que vous tenez pour vérité. C'est ainsi que les destins changent. Non par chance, mais par déclaration. Non par la force, mais par l'alignement. Non par un effort aveugle, mais par des mots qui créent des chemins là où il n'en existait pas auparavant. Il y a un secret que peu de gens ont vraiment saisi, même parmi ceux qui ont étudié les lois spirituelles toute leur vie. Beaucoup croient que le pouvoir réside uniquement dans les mots, d'autres croient qu'il réside simplement dans la pensée positive, mais la vérité est plus profonde que cela. Rien ne coule dans la vie tant que vous ne reconnaissez pas la présence divine en vous-même. Pas au-dessus, pas loin, pas dans les temples, pas sur les montagnes, mais à l'intérieur. La plupart des gens passent leur vie à chercher de l'aide extérieure, attendant que quelque chose se produise de l'extérieur vers l'intérieur, alors qu'en fait, toute transformation commence au moment exact où vous reconnaissez que vous n'êtes pas séparé de la source qui crée toute chose. Cette reconnaissance n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas répéter des phrases mémorisées ou essayer de vous convaincre artificiellement. C'est quelque chose qui se passe à l'intérieur, en silence. Et c'est précisément pourquoi tant de gens se sentent éloignés de Dieu, parce qu'ils s'attendent à le trouver dans le bruit, les réponses immédiates, les grands signes, alors qu'il s'est toujours manifesté dans l'endroit le plus simple, à l'intérieur de son propre être. La vie change quand vous arrêtez de chercher Dieu et commencez à reconnaître Dieu. Et lorsque cette reconnaissance se produit, tout, absolument tout, répond. J'ai découvert cela non par la théorie, mais par l'expérience. Il y a eu une nuit où la douleur pesait si lourdement que je ne trouvais plus les mots. C'était comme si toutes les prières que je connaissais s'étaient déconnectées de moi. Je me suis assis devant le miroir, mais pas pour affirmer, commander ou déclarer. Je me suis simplement assis là parce que je ne savais plus où me tourner. Et dans le silence de cet instant, sans plus aucune force, j'ai simplement murmuré « Dieu est ici ». Ces 3 mots ont transpercé ma poitrine comme quelque chose qui ne venait pas de l'esprit, mais d'un endroit bien plus profond. J'attendais peut-être un doux réconfort, un soulagement émotionnel, mais ce qui est venu était quelque chose de différent. Une perception. C'était comme si, pour la première fois depuis longtemps, j'avais cessé de chercher et enfin vu, non pas une vision surnaturelle, non pas un signe extraordinaire, mais la réalisation simple, puissante et écrasante, que je n'avais jamais été seule. Les larmes sont venues comme une conséquence naturelle, non de la tristesse, mais du réalignement. C'était comme si les pièces invisibles de ma vie, autrefois éparpillées, commençaient à s'assembler à nouveau. C'est le pouvoir de la reconnaissance. C'est comme allumer la lumière dans une pièce que vous croyez abandonnée. La lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle s'allume de l'intérieur. Et quand elle s'embrase, elle éclaire les chemins, suscite des idées, éveille le courage et dissout les peurs qui semblaient autrefois invincibles. Reconnaître la présence divine ne fait pas que modifier vos sentiments. Cela transforme la vibration même de votre existence. Curieusement, la science se rapproche de cette compréhension. Des recherches sur la spiritualité et le bien-être démontrent que les personnes qui cultivent un sens intérieur de connexion à quelque chose de plus grand développent des niveaux accrus de résilience, de clarté mentale et une meilleure capacité de décision. Il ne s'agit pas de fanatisme,
ni d'une fuite de la réalité, mais d'un alignement émotionnel et cognitif avec un profond sentiment de sécurité. Lorsque vous ressentez que vous n'êtes pas seul, le cerveau cesse de fonctionner en mode menace et commence à opérer en mode création. Et cela change complètement le cours de votre vie. Mais cette reconnaissance exige quelque chose que peu de personnes sont prêtes à donner. Le silence. Pas le silence extérieur, mais le silence intérieur. Ce moment où vous cessez de lutter contre ce que vous ressentez, de discuter avec la vie elle-même, de jeter des phrases de désespoir au vent, et que vous vous ouvrez simplement. Le mental lutte, mais l'esprit sait, et l'esprit ne peut être entendu que lorsque la peur perd son emprise. Nombreux sont ceux qui se demandent « Pourquoi ma vie ne change-t-elle pas ?» La réponse est simple, bien que difficile à accepter. Parce que vous n'avez pas encore reconnu la source en vous. Vous priez comme si Dieu était distant. Vous parlez comme quelqu'un qui implore de l'attention. Vous vivez comme quelqu'un qui essaie de convaincre le ciel que vous méritez de l'aide. Mais la vraie reconnaissance dit quelque chose de différent, car elle vient d'un autre lieu. Elle affirme « Le divin et moi marchons ensemble. La vie et moi sommes alignés. » Lorsque vous vous positionnez ainsi, le miroir cesse d'être simplement une surface froide. Il devient un autel, un portail, un témoin. Vous vous regardez et voyez non seulement le visage que vous portez, mais la présence qui soutient tout. Et cela change la façon dont vous vous voyez, dont vous parlez, dont vous décidez, dont vous agissez. Le monde extérieur commence à refléter ce changement interne avec précision, presque immédiatement. C'est pourquoi tant de gens vivent en quête de signes grandioses, car ils n'ont pas encore compris que le plus grand signe est l'éveil de leur propre conscience. La reconnaissance est la clé ultime. C'est le moment où vous n'avez plus besoin de vous convaincre, parce que vous savez. Vous savez que vous êtes accompagné. Vous savez que vous êtes soutenu. Vous savez qu'il y a de l'ordre dans le chaos. Vous savez que la vie n'est pas contre vous. Vous savez que chaque pas est guidé. Non pas parce que quelqu'un vous l'a dit, mais parce que quelque chose en vous le confirme. Et une seule phrase suffit à ouvrir cette porte. Dieu est ici. Lorsque vous déclarez cela non comme une supplique, mais comme une prise de conscience, ce qui semblait lourd perd son poids. Ce qui semblait impossible trouve un chemin. Ce qui semblait perdu commence à se réorganiser. C'est le secret que peu de personnes ont compris. Il ne s'agit pas de conquérir Dieu, mais de le reconnaître. Et quand vous reconnaissez, tout répond. C'est pourquoi, à la fin de chaque journée, lorsque vous vous regardez dans le miroir, vous devriez vous rappeler que vous ne parlez pas au vide. Vous conversez avec la présence, une présence qui ne vous a jamais abandonné, ne s'est jamais éloigné, n'a jamais cessé d'opérer autour de vous, mais qui attend le moment où vous l'apercevrez enfin. Et lorsque cette perception devient vive, claire, ferme, quelque chose d'extraordinaire se produit. Votre vie s'aligne, vos pas se renforcent, vos peurs se taisent. Et tandis que vous marchez, que vous respirez, que vous parlez, que vous vivez, vous ressentez en vous la tranquille certitude qui change les destins. Je ne suis jamais seul. Je ne l'ai jamais été. Je ne le serai jamais. Et lorsque vous vivez dans cette vérité, l'univers entier commence à conspirer en votre faveur. Parce que vous avez enfin trouvé en vous l'espace où vous pouvez agir sans résistance. S'il y a une chose que vous devez retenir maintenant, c'est qu'aucun véritable changement ne commence de l'extérieur. Chaque mot prononcé, chaque reconnaissance silencieuse, chaque choix interne crée des formes dans l'invisible avant de toucher le monde matériel. Le point le plus important de tout ce que j'ai partagé est simple et profond. La vie répond toujours à ce que vous déclarez et à ce que vous reconnaissez en vous. Lorsque vous comprenez cela, vous cessez d'être l'otage des circonstances et devenez le co-auteur de votre propre histoire. Et à mesure que cette compréhension s'approfondit dans votre cœur, vous êtes prêt à gravir un autre échelon de votre chemin. La prochaine vidéo qui apparaît maintenant approfondira encore plus cette conscience. Et je veux que vous veniez avec moi, pas à pas, car chaque petite avancée, même d'1%, change tout avec le temps. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu a résonné en vous de quelque manière que ce soit,
Soutenir la chaîne avec un merci fait toute la différence, afin que nous puissions porter ce message encore plus loin. Et, si vous souhaitez faire partie de notre communauté, un abonnement vous donne la priorité sur les vidéos, un accès anticipé et un espace plus intime pour la croissance. Je vous attends dans la prochaine vidéo. Pendant que vous regarderez la prochaine vidéo, l'univers conspire déjà en votre faveur.